Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On va commencer une nouvelle unité. C'est l'unité 9 dans votre livre de lecture. Ouvrez s'il vous plaît vos livres à la page 60. Vous êtes prêts? On va parler aujourd'hui des animaux du zoo et des animaux domestiques. On commence tout d'abord par les animaux du zoo. On les voit seulement dans le zoo, comme le lion. Dans la photo, on voit un zoo qui se trouve dans la région de Lorraine, au nord de la France. On a aussi les animaux domestiques. Ils peuvent vivre avec nous, même à la maison, comme le chat. Alors les enfants, ouvrez vos livres à la page 60 et préparez un crayon. Ici, on a un exercice, le numéro 1. Regardez bien l'image, il y a plusieurs animaux. On va lire tout d'abord les noms des animaux. Je ne vais pas traduire en anglais car il y a des images. Écoutez s'il vous plaît et répétez après moi. La tortue, le rhinocéros, le chat, la souris, le crocodile, le poisson, le chien, le zèbre, l'ours, le cochon d'Inde, le tigre, les perruches, l'éléphant, le phoque. Maintenant, vous allez écrire sur vos livres les noms des animaux, soit dans la maison, soit dans le zoo. Exemple, la tortue. Bien sûr, elle peut vivre à la maison. Je vous donne quelques secondes pour finir l'exercice. Alors les enfants, on continue. Le rhinocéros. Bien sûr, dans le zoo. Le chat. Oui, à la maison. La souris. Bravo, à la maison. Le crocodile. Bien sûr, dans le zoo. Le poisson. À la maison. Le chien. Bravo, à la maison. Le zèbre. Dans le zoo. L'ours. Dans le zoo. Le cochon d'Inde. À la maison. Bien sûr. Le tigre. Dans le zoo. Les perruches. À la maison. L'éléphant. Dans le zoo. Et le phoque. Dans le zoo. Que mangent ces animaux? Regardez bien l'image. On va nommer ces aliments. Répétez après moi, s'il vous plaît. Du fromage, du miel, du poisson, des carottes,
de l'herbe, des os. Dans le mot os, on ne prononce pas le S au pluriel. On dit un os, des os. Ici, je vous rappelle un peu la phrase. Dans une phrase, il y a le sujet, le verbe et le complément. Je vous donne un exemple. La fille mange une banane. Qui mange la banane? La fille. Si on cherche le sujet, on pose la question avec qui. Alors, la fille est le sujet. Que mange la fille? Une banane. Si on cherche le complément, on pose la question avec que. Alors, une banane est le complément. Ici, je vous donne un texte pour mieux comprendre les questions avec qui et que. Je vais lire le texte et vous allez faire attention, les verbes sont en rouge. Laura est une petite fille qui aime beaucoup les animaux. À la maison, elle a un petit lapin qui mange toujours les carottes et un chien qui aime les os. Quand elle va au zoo, elle aime regarder le zèbre qui mange de l'herbe verte et elle donne des poissons aux phoques. Maintenant les enfants, vous allez répondre aux questions. Regardez bien le texte et répondez aux questions. Qui mange les carottes? Bien sûr, le lapin mange les carottes. Qui mange les os? Bravo, le chien mange les os. Si on cherche le sujet, on pose la question avec qui. Maintenant, que mange le zèbre? Le zèbre mange de l'herbe. Que mange le phoque? Bravo, le phoque mange des poissons. Alors, si on cherche le complément, on pose la question avec que. À la fin de cette leçon, je vous demande, les enfants, de faire un petit devoir, page 61, numéro 2. Écrivez 6 phrases dans votre cahier de classe pour dire ce que mangent les animaux. Je vous donne un exemple. La souris mange du fromage. Au revoir les enfants et à bientôt.